5 exercices que vous pouvez faire à la maison pour une douleur au dos. Dans cette vidéo-là, je vous démontre différents exercices, puis je vous les explique également pour que vous puissiez vous libérer d'une douleur au dos. Vous pourriez les faire là, quelques fois par semaine. Mais avant de commencer, je me présente. Mon nom, c'est Caroline Venn. Je suis kinésiologue spécialisée en conditions de santé chronique. Et ma mission, ma passion dans mon travail, c'est vraiment d'aider les gens à améliorer leur qualité de vie. Puis pour ça, je me base vraiment sur la science et sur une approche qui est centrée sur les besoins de mes clients. Donc, si on y va avec les 5 exercices, on a 2 exercices qui sont un petit peu plus du renforcement et 3 exercices qui sont un petit peu plus de la mobilité, des étirements. On commence avec les 2 premiers exercices plus musculaires. Donc, on a besoin d'être au sol. On va avoir besoin seulement d'un tapis de sol, d'un tapis de yoga. Ou vous pourriez le faire sans tapis aussi, c'est juste plus confortable. Si vous vouliez, vous pourriez également les faire dans le lit. Mais c'est sûr que ça va être un petit peu plus instable. Là, donc, pour les exercices de renforcement, c'est peut-être moins recommandé. Donc, premier exercice, on va se placer face au sol à 4 pattes. Comme ça ici. Et on va venir engager les abdominaux, serrer le ventre, comme si je voulais amener mon nombril vers ma colonne vertébrale. Puis, je venais allonger le bras et la jambe opposée en alternant les côtés. Donc, un 8 à 12 répétitions par côté. On va le faire 3 fois au total. Si cet exercice-là est trop difficile pour vous, le but de l'exercice, là, c'est vraiment de travailler vos stabilisateurs des hanches au niveau des abdos aussi et de renforcer vos muscles abdominaux. Mais si c'est trop difficile au niveau de l'équilibre, on tombe tout le temps, je vous conseillerais à ce moment-là de juste allonger la jambe, alterner les côtés, puis pensez vraiment à serrer les abdominaux avant chaque répétition. Donc, je relâche, je serre, allonge, puis attention de ne pas laisser le bassin trop bouger. Vous pourriez, là, au besoin, mettre un livre, un cahier, quelque chose de léger sur le bassin. Puis s'il tombe au sol, ça veut dire que le bassin bouge trop. Ça va vous donner un bon repère. Si au contraire, l'exercice proposé est trop facile, on pourrait faire les 8 à 12 répétitions toutes du même côté. Puis après ça, je vais faire les 8 à 12 répétitions de l'autre côté pour rendre ça un petit peu plus difficile. Deuxième exercice, maintenant, on va aller sur le dos. Donc, l'exercice du pont que vous avez peut-être déjà entendu parler. On se couche sur le dos comme ça ici. On a les jambes fléchies environ à 90 degrés. Les bras, vous les placez comme vous voulez pour être confortable. On serre les abdos, on serre les fesses, puis on va pousser dans les talons pour monter et descendre les hanches. Si c'est trop facile avec cet angle, trop difficile, avec cet angle-là au niveau des jambes, on peut rapprocher un peu les pieds. Ça va être un peu plus facile de se lever. Pensez bien à contracter avant de monter pour être sûr de ne pas forcer justement avec le dos. Comme ça ici, prenez une pause entre les répétitions si vous avez besoin pour que ça soit plus accessible. Puis si au contraire, on trouve ça trop facile, on pourrait allonger plus les jambes, ça va travailler plus fort, ou on pourrait lever une jambe lorsqu'on est arrivé en haut. Donc lève les fesses, lève une jambe, on redescend, puis on refait la même chose une deuxième fois. Ça va vraiment travailler vos stabilisateurs des jambes et de votre bassin, parce qu'on ne peut pas laisser la hanche tomber quand je lève ma jambe. Donc, exercice un petit peu plus difficile pour celui-là. Ensuite, on retourne face au sol pour les 3 derniers exercices qui sont un peu plus des étirements, des exercices de mobilité. Donc, le premier exercice d'étirement, on va y aller avec la position de l'enfant. On va commencer à 4 pattes. On va amener les talons vers les fesses. On n'est pas obligé d'être assis sur les talons. On pourrait être comme ça ici, ça serait correct. Et on va avancer les bras. On dépose la tête au sol. Le but, c'est vraiment d'étirer les muscles du dos ici. Si je sens que ça pince au niveau de mes épaules, je peux juste rapprocher mes coudes de moi. Si jamais c'est inconfortable au niveau du ventre, vous pouvez élargir les genoux. Peut-être que ça va vous donner plus de mobilité. On allonge. Cette position-là, on va la tenir une trentaine de secondes. On peut le faire 1 à 2 répétitions. 1 à 2 séries, excusez. Ensuite de ça, prochain exercice, un petit peu plus de la mobilité. On revient à 4 pattes et on va faire le dos de chat.
d'autres chats, d'autres vaches. Donc, on va venir creuser le dos juste en relâchant les muscles du dos et des abdominaux. Et ensuite, on alterne avec arrondir le dos. Donc, je veux autant commencer le mouvement à partir de mon bassin que de mon haut de dos. Je peux garder la tête, là, ça ne me dérange pas. On peut regarder vers le sol. 10 répétitions comme ça. On va le faire 2 fois. Puis, attention de ne pas pousser dans la douleur. Hein? Si quand je creuse, ça se met à me faire mal ici, je ne vais pas plus loin. J'alterne les positions, je vais tranquillement. Puis ça se peut qu'au fur et à mesure que vous faites l'exercice, on puisse se permettre d'aller un peu plus loin. Ça se peut que non aussi. Ça va vraiment dépendre des journées. Puis maintenant, 5e et dernier exercice, toujours de la mobilité à 4 pattes. On va venir mettre une main derrière l'oreille, coude sur le côté, on va amener le coude vers la main opposée, puis vers le ciel comme ça ici, pour une rotation thoracique. Comme ça ici. Si jamais on trouve qu'on n'est pas capable d'aller assez loin parce que ça bloque, on pourrait allonger une jambe sur le côté. Ça va nous permettre d'ouvrir un peu plus facilement et de fermer un petit peu plus facilement. Puis ça va venir aussi étirer l'intérieur de la cuisse, ce qui n'est pas mauvais. Donc comme ça ici, on va faire 10 répétitions par côté, 2 fois. Si jamais on n'est pas capable, parce qu'au niveau de l'appui des bras, c'est trop difficile, puis que 10 répétitions, c'est trop, on peut diminuer les répétitions, mais sinon on pourrait le faire assis sur une chaise ou sur le bord du lit, peu importe, avec les bras en croix sur la poitrine, et on tourne les épaules de gauche à droite, mais l'idée c'est vraiment que le bassin ne bouge pas et que ce soit seulement les épaules qui bougent pour aller travailler la rotation dans le haut du dos, qui est une région qui normalement devrait avoir accès à ce type de mouvement-là, versus le bas du dos, on parle plus d'une flexion, d'une extension. Donc ça fait le tour des 5 exercices que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Si on refait un résumé, on a le premier exercice, le Bird Dog, donc à 4 pattes, allonge bras-jambes opposés, 8 à 12 répétitions par côté, 3 fois. Ensuite, sur le dos, on a le pont, on monte, on descend les fesses avec les genoux fléchis, les pieds au sol. 10 à 15 répétitions qu'on va faire 3 fois au total. Ensuite, on retourne face au sol. On a l'étirement de l'enfant avec les fesses vers les talons, les bras allongés. On tient une trentaine de secondes. On peut le faire 1 à 2 fois. Les exercices de mobilité maintenant à 4 pattes, dos creux, dos rond. On va alterner les positions 10 fois. Donc 10 répétitions et on va refaire l'exercice 2 fois. Puis ensuite de ça, on avait la rotation thoracique, soit à 4 pattes ou en position assise. 10 répétitions par côté. Donc si j'y vais avec la position assise, ben, je fais juste 10 allers-retours. Puis on va refaire l'exercice 2 fois aussi. Si vous avez aimé cette vidéo-là, que les exercices vous ont interpellé, vous ont aidé, je vous invite à cliquer sur j'aime. Si vous avez des suggestions de prochaines vidéos d'exercices à me proposer, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Puis dernièrement, si vous pensez à quelqu'un qui aurait avantage à écouter cette vidéo-là parce qu'elle a mal au dos, n'hésitez pas à lui partager la vidéo. Donc sur ce, moi je vous souhaite de passer une belle journée et on se revoit dans une prochaine vidéo.